Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez puissante, un appel à la compassion pour notre époque. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se base pas sur la religion, mais plutôt sur la science et sur ce qu'on a tous en commun, notre humanité. Alors, pour commencer, il faut poser le décor. Et le décor, c'est un énorme paradoxe. D'un côté, on a des progrès matériels et technologiques absolument incroyables, du jamais vu. Mais de l'autre, eh bien, l'humanité souffre toujours autant. On parle de stress, d'anxiété au niveau personnel, mais aussi de conflits à l'échelle mondiale. Tout ça souvent nourri par l'appât du gain et la course au pouvoir. Et c'est là qu'arrive l'idée centrale. Et si le problème, au fond, n'était pas à l'extérieur? Si la source de tout ça, de notre anxiété jusqu'aux guerres, venait en fait de l'intérieur, de notre propre esprit, de nos pensées, de nos émotions. Attention, là on ne parle pas juste de philosophie ou de spiritualité. Non, non, la science moderne aujourd'hui le confirme. Il y a un lien direct, un lien très concret. Avoir l'esprit en paix, ça a un effet mesurable, un effet positif sur notre santé physique. Et les conséquences d'un esprit agité, elles sont tout sauf abstraites. C'est du concret. Quand on ressent de l'anxiété, de la colère, ces émotions négatives, eh bien ça ne reste pas dans la tête, ça a un impact direct sur le corps. On dort mal, on digère mal. Et les scientifiques, les microbiologistes notamment, nous disent même que ça affaiblit notre système immunitaire. C'est fou, non? Du coup, ça soulève une question vraiment essentielle sur la façon dont on est préparé à la vie. Si avoir l'esprit en paix est si important, si vital pour notre santé, alors pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à le faire? Pourquoi ce n'est pas au programme? Pour comprendre ce manque, il faut regarder un peu en arrière. Historiquement, c'était les religions qui donnaient ce cadre moral, ces valeurs. Mais voilà, leur influence a diminué avec le temps. Et le problème, c'est que l'éducation moderne, elle, n'a pas vraiment pris le relais sur ce plan-là. Elle s'est concentrée à fond sur le monde matériel, le savoir extérieur, en laissant un peu de côté tout ce qui est formation éthique et émotionnelle. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est un déséquilibre flagrant. On se retrouve avec des connaissances techniques gigantesques, on sait faire des choses incroyables, mais il nous manque cette sagesse antérieure pour savoir comment bien utiliser tout ça. Alors, quelle est la solution proposée? C'est là que l'idée d'une éthique laïque entre en jeu. Le principe est simple, on ne se base pas sur une religion ou un dogme. Non, on s'appuie sur ce qu'on sait, sur des faits scientifiques, sur ce que les neurosciences nous apprennent sur le cerveau, et tout simplement sur notre expérience humaine commune. L'idée de fond, c'est de voir la compassion non pas comme un don, mais comme une véritable compétence, quelque chose qui s'apprend. Et attention, ce n'est pas quelque chose de passif où on attend que ça vienne, pas du tout. C'est un véritable entraînement de l'esprit. Pensez-y comme à un muscle. Plus on l'exerce, plus il se renforce. En choisissant de cultiver activement la bienveillance, l'amour, la compassion, eh bien mécaniquement, on affaiblit l'emprise des émotions plus destructrices comme la colère ou la peur. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi? Pourquoi c'est si urgent? C'est en regardant les fondations même de notre société qu'on comprend à quel point c'est crucial. Prenez un exemple tout simple, la relation entre un médecin et son patient. Si la confiance n'est pas là, si on soupçonne que le médecin est plus motivé par l'argent que par notre bien-être, tout le processus de guérison est en jeu. La confiance est la base. Et ce principe, il ne s'applique pas qu'à la médecine, il s'applique partout, dans toute la société. Et ça, c'est vraiment une vérité fondamentale. La confiance, on ne peut pas l'acheter. C'est impossible. C'est le ciment qui tient tout ensemble, nos familles, nos communautés, même les relations entre les pays. Et cette confiance, elle ne peut naître que d'une chose, la compassion, le respect mutuel. Donc le message final, il est assez clair. L'argent, les biens matériels, tout ça, ça ne suffira jamais à résoudre nos problèmes les plus profonds. La vraie clé, la solution durable, elle se trouve à l'intérieur. Elle est dans notre capacité à développer nos propres ressources, ces qualités positives de notre esprit. Et tout ça, finalement, nous laisse avec une question. Une question pour chacun d'entre nous. Quelle pourrait être la toute première étape, même un tout petit pas qu'on pourrait faire pour commencer à bâtir ce monde plus compatissant? En commençant, bien sûr, par soi-même.